Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir, la joie de recevoir Anne-Gaëlle Stienne qui est kinésiologue. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour Mathilde. Écoute, vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop heureuse. On va parler d'un sujet que je ne connais pas vraiment, en fait, que trop peu. Et je me dis que, bah voilà, si on peut faire découvrir un petit peu cet outil formidable qu'est la kinésiologie, c'est trop cool. Donc, avant qu'on commence sur vraiment, bah, qu'est-ce que c'est, comment ça peut aider les femmes et tout, est-ce que tu peux, eh bien, s'il te plaît, te présenter et puis nous parler un peu de toi, ton parcours et bah, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu es kinésiologue, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Eh bien, alors mon parcours, c'est que il y a quelques années, alors que je m'interrogeais sur mes rêves et que j'avais envie de créer des jolies choses pour moi, je me suis retrouvée bloquée dans des relations ou même physiquement et j'ai commencé à vouloir prendre soin de moi différemment et c'est une de mes collègues qui m'avait parlé de la kinésiologie. Donc j'ai été, voilà, par curiosité, faire une séance et j'étais assez surprise sur le fait que euh, la personne avait interrogé mon corps et il y avait des informations qui étaient ressorties, que j'avais pu enclencher à partir de ce moment-là un processus de guérison émotionnelle, je dirais, mais surtout d'apprentissage de qui j'étais euh, à travers voilà, tout ce que je pouvais faire ressortir et apprendre plus sur comment je fonctionnais et tout ça. Du coup, Waouh, voilà. trop bien. Donc, ça, c'est le démarrage comme ça. Et puis voilà, j'ai pris conscience de plein de choses sur mon corps, sur ma santé, sur plein de choses. Et c'est surtout je pense avec le recul, parce que ça fait quand même bien 8 ans que j'ai commencé Mm. à rentrer dans ce monde-là, c'est que je pense que mon but, c'était de retrouver un peu l'équilibre dans ma vie en globalité. Et je me souviens, j'avais écrit dans un carnet que je voulais tel type de profession, tel type de style de vie et tel type de relation amoureuse. Et du Mm. coup, ça a été le début du cheminement de tout ça. Et petit à petit, ben, étape par étape, j'ai pu mettre les choses en place pour me construire cette vie-là. Mm. Et du coup, la kinésiologie a été un outil hyper intéressant parce que j'avais fait des séances plus jeunes pour moi. Et puis, quand je me suis formée ici, il y a 3 ans déjà. Ok. Ah oui, donc c'est parce que toi, tu l'as découvert en tant que, bah voilà, moi, je me rends à une séance de kinésiologie. Ça a été donc magique, révélation. Tu y allais plusieurs fois et puis après, tu as vraiment carrément décidé de te former pour toi pouvoir accompagner, quoi. C'est trop bien. C'est génial. C'est ça, c'est qu'en fait, dans le processus que je voulais moi mener pour moi,
il y avait dans ma vie personnelle, qu'est-ce que j'aimerais bien, qu'est-ce que je voudrais vivre, tout ça, et ben, il y avait ça, ça, ça. Donc Hmm. pour moi, ça a été soldé par un déménagement, par un changement de région et pouvoir avoir un style de vie qui me correspondait. Hmm. Au niveau relation, bah, c'était comment construire une relation sécurisante et apaisante et épanouissante. Hmm. Et au niveau professionnel, eh bien, en fait, voilà, j'avais compris que je voulais voilà, accompagner des gens aussi et avancer là-dedans. Et c'est assez naturellement que la kinésiologie est revenue sur mon parcours et que je me suis laissée embarquer par la formation. Trop bien, génial. Et est-ce que tu peux nous expliquer, alors je sais pas dans quel ordre, mais nous dire bah, comment ça se passe une séance et puis qu'est-ce que c'est en fait la kinésiologie? Parce que je me dis qu'il y a peut-être des femmes qui découvrent, ou des hommes aussi, il y a quelques hommes qui écoutent, mais bon, la plupart ce sont quand même des femmes. Qu'est-ce que c'est que la kinésiologie et comment ça se passe du coup une séance par exemple? Alors, selon moi, parce que je pense qu'on est plusieurs, enfin, Oui. on a plusieurs définitions de ce que chaque chose peut être, mais selon moi, c'est une pratique qui permet de revenir dans le corps, parce que c'est là où, en fait, on interroge le corps Mm. sur ses mémoires cellulaires. Et donc, c'est une pratique psycho-émotionnelle qui va permettre de faire remonter des mémoires, des souvenirs qui sont parfois porteurs et bénéfiques pour nous parce qu'on se reconnecte à nos ressources et à nos capacités. Et certaines séances vont être là aussi pour montrer les stress, les traumatismes qui ont pu être vécus, pour nous Mm. permettre de mettre en évidence la charge émotionnelle qui est encore là, présente dans le corps, peu importe la manière dont ça se matérialise, que ça soit dans le corps physique ou dans le corps émotionnel, mental ou même spirituel. Mm. euh, et enfin, dans le développement enfin, l'évolution de la vie de chacun. Et du coup, je trouve que c'est un outil hyper intéressant parce que c'est vraiment interroger le corps sur ce qu'il pense et donc son inconscient. Mm. Euh, Parce qu'on C'est est ça. 80, à 95-98% inconscient et le reste, la conscience. Et du coup, ben voilà, se rendre compte que nos cheminements et euh, la manière dont on réagit face aux choses, elle est d'abord inconsciente. Mm. Et du coup, quand ça freine, eh bien, on peut aller s'interroger, mais ok, qu'est-ce qui freine dans l'inconscient qui permet pas d'aller de l'avant? Et là, bah, c'est là que pour moi, la kinésiologie, elle est intéressante parce qu'elle permet d'aller voir, bah tiens, il y a eu ça, tu l'as vécu comme ça, peut-être. Et en fait, ça permet de, ah oui, il y a des émotions qui reviennent, qui remontent, et on les libère. Mm. Clairement, ça peut être des émotions qui ont été bloquées, enfin qui ont pas été pas vécues, mais pas processées, mais comment dire, ouais, ouais, c'est ça, qui ont créé en fait ça peut créer un gros blocage, aller même carrément jusqu'à la maladie, quoi. Carrément. Carrément. Bah, disons que depuis notre naissance, même au-delà de ça, on, on vit tout un tas d'émotions, hein. De toute façon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça qu'on est. Et, euh, et puis, bah, dans le cheminement en fonction de là où on a grandi, de là où on a été à l'école, scolarisé, on vit des expériences et nos émotions, bah, il y en a certaines qu'on demande de ne pas les vivre parce qu'elles Mm. sont désagréables. Et du coup, ben, c'est comme si on ouvre une casserole dans laquelle on va accumuler tout ça. Et puis, au bout d'un moment, ben, ça pèse lourd et Mm. ça a besoin de sortir. Et que, naturellement, une émotion, ben, elle se vit. Elle se vit et elle se laisse traverser. Et quand on a Mm. été habitué à ne pas les vivre pour correspondre aux attentes des autres, que ce soit nos parents, nos frères et sœurs, dans notre cellule familiale, mais aussi euh, dans nos relations sociales ou amoureuses. Ben, en fait, Mm. petit à petit, ne pas s'autoriser à vivre et à exprimer certaines émotions.
C'est bien, j'adore ce que tu dis parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment de... Et puis du coup là, de le dire, c'est un super rappel de dire qu'en fait une émotion, déjà d'une, il n'y en a pas de positive, négative, tout, voilà, une émotion, on va dire, agréable, désagréable, mais c'est l'émotion et elle doit se vivre. En tout cas, c'est mieux de la traverser, de se laisser, voilà, hein, te laisser porter. Parce qu'après, ça peut vraiment, bah, voilà, encore une fois, créer des gros blocages physiques et pas que, quoi. Donc, c'est hyper Mhm. intéressant de se dire que la kinésiologie, ça peut clairement aider. Enfin, et d'ailleurs, quand est-ce que c'est forcément en présentiel une séance de kinésiologie ou ça peut se faire à distanciel? Parce que comme tu disais, c'est aller interroger le corps. Toi, je suis curieuse de comprendre. Ça se fait principalement en présentiel parce que justement, on vient interroger le corps physique et qu'il y a une réponse au niveau du tonus musculaire. En fait, c'est ça qu'on vient tester Hmm, en kinésiologie. génial. On vient Ok. tester les muscles qui sont, qui peuvent être en lien avec les méridiens, avec des émotions et tout ça. Et en fait, le- euh, dans le corps, il y a une réponse physiologique au stress quand il s'est enregistré dans le corps. Et du coup, moi, c'est comme je vais demander qu'est-ce qui est stressant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et à partir de ce moment-là, ben, moi, je peux aller voir vers où aller Hmm, pour aller révéler les stress et les faire libérer. Et donc, c'est vraiment une pratique qui nécessite d'avoir le corps physique parce que c'est le corps de l'autre qui amène ça. Maintenant, il existe des pratiques qui sont autres et qui permettent d'aller débloquer les situations malgré tout. Mais le principe de la kinésiologie, c'est quand même d'être en présence du corps physique. génial. Génial parce que comme tu dis, c'est voilà, vraiment en présence du corps physique, mais finalement, ça va évidemment impacter bah, l'aspect énergétique. Je ne sais pas si dans la kinésiologie aussi, des fois, tu fais le lien avec bah, les centres énergétiques, bon, ce qu'on appelle plus communément tout ce qui va être les chakras, ou... Ouais, j'imagine que oui. Oui, oui. Mais en fait, moi, je, j'ouvre ma pratique sur plusieurs plans. Donc, il y a la pratique très physique quand les mots MAUX sont dans Mm. le corps physique. Et donc, du coup, ben, on voit qu'il y a des douleurs, qu'il y a des traumatismes physiques. Et donc, on peut aller les travailler, hein. On peut travailler la douleur, on peut travailler tout ce qui peut se matérialiser dans le physique. Et puis après, on va travailler sur le corps émotionnel, le corps mental, le corps énergétique. Et donc, ça m'arrive en séance, mais encore, là, c'est le corps qui m'amène, enfin, c'est le corps physique de la personne qui m'amène à travailler là-dessus. Ok. Euh, donc, si ça a besoin d'avoir une, une correction, comme on dit dans notre jargon, mais énergétique, où on doit aller identifier s'il y a un blocage dans tel et tel chakra énergétique, eh bien, la personne va me l'y amener par le test musculaire. Waouh, mais c'est fou quand même quand Non, mais la magie du corps quand il pense quand même. Oui. Ah, Bah, tout est enregistré dans le corps et donc c'est ça qui est incroyable. Et puis après, voilà, ça permet vraiment d'aller au-delà de ce qu'on pense parfois. c'est ça. Et est-ce que, en général, tu retrouves dans le corps, bah, du coup, bah, physique, mais pas que de la personne, des choses justement qui peuvent être tellement, tellement inconscientes, parce que du coup, c'est aussi le but. Et, euh, et du coup, après la séance, tu vois, la personne, elle peut se dire, ah oui, j'ai repensé à un truc, tu vois, auquel j'avais pas du tout pensé, ou toi, ça peut avoir cet effet-là, du coup, j'imagine. Bah, souvent, l'effet d'une séance kinésiologie, c'est que ça vient percuter les personnes parce qu'elles ne se doutent pas de ce qui va ressortir. Hmm, Moi, je ne sais jamais avant la ok. séance ce qui va ressortir parce que c'est vraiment bah, où en est la personne qui me permet d'accéder aux informations. Et est-ce que la personne, elle est capable d'aller chercher comme émotion et comme vécu?
Donc souvent ça bouscule. Hmm. Ça bouscule parce que bah, on n'est pas habitué à ça. Et voilà, ça va réveiller des choses qu'on ne pensait pas parfois. Et en même temps, souvent, les personnes viennent me dire que ça a permis un gros switch derrière, qui a permis, ça fait une réaction en cascade qui fait que la personne elle comprend pourquoi elle fonctionne comme ça, ou pourquoi cet événement-là a bouleversé sa Hmm. vie et qu'aujourd'hui, elle en est là où elle en est aujourd'hui. Waouh! Non, mais c'est magique quand même. Parce que tu vois, est-ce que les personnes qui viennent te voir, hein, elles viennent entre guillemets avec vraiment une problématique, un sujet en tête, comme tu disais par exemple, s'il y a une douleur peut-être physique, là elles peuvent venir pour la douleur, mais si par exemple je sais pas, elles ont conscience, tu vois, qu'elles ont eu un trauma, sur vraiment qu'elles n'arrivent pas en fait, à trouver, entre guillemets, de solution pour sortir un peu de ce schéma, tu vois, soit de répétition, soit de j'arrive pas à m'en sortir, quoi, en fait, ce cercle un peu vicieux. Attends, est-ce que j'ai perdu ma question? Non, c'était ça, voilà, de se dire, est-ce qu'elles viennent avec une problématique, que ce soit physique ou même justement trauma pas résolu, ou en fait, comme tu dis, elles viennent parce elles ont un peu cet appel, tu vois, de se dire, allez, j'y vais et puis je verrai bien, quoi. Bon, je pense il y a plusieurs personnes qui peuvent venir avec, enfin, comme tu dis, souvent elles viennent quand même avec une problématique bien précise, que ce soit au niveau matérialisation, c'est-à-dire dans le corps, ou problématique dans une relation, ou dans la vie professionnelle, parce que voilà, tout est lié, donc euh, comment la personne se trouve dans tel et tel aspect. La personne vient souvent avec une intention. Mais moi et mon questionnement du début, enfin, je vais aller demander à la personne comment elle se sent et qu'est-ce qu'elle recherche comme état. Parce que, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir avancer derrière et faire la séance. Et du coup, bah, parfois déjà même en début de séance, eh bien, on peut aller développer d'autres aspects que la personne, elle n'avait pas conscientisé son désir de ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de Si, dire. si, c'est très très clair. Et c'est trop bien et ça donne trop, franchement, envie d'essayer, quoi. Et est-ce que tu dirais que les femmes, en quoi ça peut, je sais pas si tu as eu voilà, des exemples de femmes que tu as accompagnées, ou en quoi en fait la kinésiologie ça peut vraiment aider, bah, justement le bien-être, tu vois, la santé, plus axée du coup, bah, vraiment femme. Eh bien, pour répondre à cette question, étant moi une femme et étant travaillé sur moi, je peux aussi répondre par rapport à ça. Et même parce que j'accompagne principalement des femmes, même si j'adorerais pouvoir accompagner aussi des hommes. Euh, En fait, le cheminement, c'est de revenir dans le corps et de ressentir à nouveau son corps. Parce que parfois, quand on se met des barrières pour pas ressentir le corps et qu'on est en dissociation, hein, on parle de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a été vécu et cristallisé et on met en place un mécanisme de défense pour ne pas ressentir quelque chose. Donc parfois les séances de kinésiologie, elles vont faire remonter cet état-là et pour moi, pour le permettre de le libérer et de passer, de, aller de l'apaiser, apaiser cet Mmh. état. Et donc pour les femmes, euh, eh bien le rapport au corps est, euh, Mmh. est particulier, hein, parfois. Et du coup, bah, ça peut être une bonne pratique pour bah, retrouver ses sensations, retrouver confiance dans son corps, dans son état d'être. Mmh. Euh, Ça peut être intéressant parce que euh, voilà, j'ai pu le travailler plusieurs fois. Tu parlais tout à l'heure des traumatismes. Eh bien, les traumatismes psychologiques, physiques, euh, eh bien, peuvent avoir des impacts. Et donc, du coup, ben, en les traitant, on peut apaiser cet état-là. Et du coup, bah, pour les femmes qui ont eu des, des troubles euh, physiques ou émotionnels, eh bien, ça permet, d'une certaine manière, une guérison de cet état. Mmh.
Ok. Et donc, et pour pouvoir retrouver la joie, pour pouvoir retrouver le plaisir, pour pouvoir retrouver un apaisement, de pouvoir refaire confiance en soi, en son corps, en ses capacités à dire non. Ça, c'est Hmm. un gros sujet, à poser ses limites, à être capable d'accepter ou non les sollicitations de l'extérieur, que ce soit, voilà, enfin, peu importe dans quel aspect de la vie. Euh, mais voilà, c'est vraiment en ça que ça peut apporter à tout le monde et aussi aux femmes. Voilà. Trop bien. Génial. Et moi, j'avais une question, alors bon, c'est un peu aussi un peu personnel, parce que étant maman de jeunes enfants, est-ce que la kinésiologie, c'est voilà, quelque chose qu'on peut faire aussi quand, par exemple, on a envie d'avoir un projet bébé, ou par exemple, soit que, bah, par exemple, voilà, ça fonctionne pas forcément, ou qu'il y a eu une fausse couche, ou qu'il y a eu un accouchement difficile, enfin, tu vois, toute cette zone un peu de la maternité. Est-ce que, oui, j'imagine que oui, évidemment que la kinésiologie peut quand même vraiment aider et soulager. Est-ce que tu dirais que la période de la grossesse, c'est une bonne période pour, euh, pour aller explorer la kinésiologie ou pas? Plutôt en amont, plutôt, je sais pas, postpartum, voilà. Eh bien, c'est marrant que tu dises ça parce que je ne sais pas si je te l'avais déjà dit, mais avant d'être kinésiologue, j'ai été infirmière en réanimation néonatale. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé avec les prématurés et l'après-naissance. Du coup, j'ai Mm, accompagné beaucoup de parents et de mamans à accueillir un nouveau-né dans ces conditions-là. Et du coup, dans ma pratique en kinésiologie, euh, cet aspect-là de ma vie est revenu bien sûr en force. Et du coup, c'est vrai que c'est... Et ça me fait sourire parce que effectivement, accompagner les femmes dans ces instants de vie qui peuvent être hyper stressants, hein, que ce soit pendant la conception, on se pose des questions, comment mm, ça peut fonctionner, ou si ça bloque, hein, si ça bloque et que ça ne marche pas, eh bien, on peut aller se questionner, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inconscient qui bloque ce mm, processus-là? mm, Alors, c'est pas miraculeux et il y a, voilà, il y a des étapes à franchir, hein, bien sûr, mais disons que ça peut être intéressant d'aller voir, tiens, il y a quoi, s'il y a un blocage un peu émotionnel, un peu physique à ce que ça se passe. Bah, tout le processus de la grossesse. mm, euh, voilà, la femme, elle est traversée par un boom hormonal à ce moment-là, et donc du coup, bah, elle se laisse traverser par les hauts et les bas qu'une grossesse, ou pas forcément, mais qu'une grossesse en tout cas peut offrir. Le postpartum, c'est pareil. Et puis surtout, il y a énormément de femmes qui peuvent avoir été traumatisées par le moment de la naissance, que ce soit pour elles ou pour le mm, bébé. Et mm, donc, c'est aussi hyper intéressant parce que souvent, en séance de kinésiologie, je travaille au moment de la naissance, même de la grossesse, de la naissance et de l'après. Parce que là, s'il y a eu des stress, eh bien, ça peut être engrammé dans le corps et reproduire des schémas plus tard. mm, Du coup, bah, parfois, en séance de kinésiologie, je vais travailler sur des adultes et je vais reparler de leur naissance à eux. Et mm. je peux avoir aussi des femmes avec lesquelles je vais travailler sur leur naissance, enfin, la naissance qu'ils ont offert à leur enfant et comment elles l'ont vécu. Parce que c'est souvent corrélé, comment la maman et le papa, ou voilà, comment le Mm. vivent et comment voilà, comment l'expérience a été vécue par la femme et l'enfant. Waouh, magique. Trop bien. C'est vrai que non, je savais pas. Donc tu vois, c'est marrant comme que je t'ai posé cette question sans savoir. Ouais, incroyable. Comme quoi, hein, il y a un feeling. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as d'autres choses que tu pourrais nous partager sur d'autres aspects? J'imagine aussi sur le cycle menstruel. Si par exemple une femme, elle, voilà, elle galère que ce soit, je sais pas, avec un SPM, un syndrome prémenstruel qui est très fort. Qui, je sais pas, qui prend un peu en fait ce truc de mon cycle, c'est négatif parce qu'il y a eu beaucoup de croyances par rapport à ça.
On a beaucoup, voilà, rabâché que c'est normal d'avoir mal, enfin des choses comme ça, hein, des croyances qui peuvent être vraiment très ancrées. J'imagine que aussi la kinésiologie peut aussi aider cet aspect, que ce soit, tu vois, le cycle menstruel, mais finalement aussi, je pense au cycle de la vie de la femme, quoi. De la puberté à la ménopause, avec grossesse, voilà, si évidemment la femme, elle en a envie, la période du postpartum, mais voilà. Euh, Est-ce que tu en vois beaucoup des femmes sur ces, entre guillemets, problématiques? Bon, en tout cas, puisque tout est lié et que ça a un impact sur la vie d'une femme, parce que là on parle essentiellement des femmes avec un cycle Mm. menstruel, ben, on sait aujourd'hui que, que l'état émotionnel peut être varié en fonction du moment du cycle menstruel et donc du coup ça peut jouer aussi sur les séances et on peut travailler ça aussi en séance, bien sûr. Que ce soit des cycles longs, des cycles Mm. douloureux. Et moi, mon travail, vraiment, c'est plutôt d'aller voir du côté émotionnel ou traumatisme Mm. qui crée dans le corps physique la douleur ou les troubles. Mm. Et on est beaucoup à travailler autour de ce sujet-là. Et en fait, pour moi, on est tous complémentaires, c'est-à-dire que, eh bien, toi, tu vas faire des examens, tu vas apporter tes connaissances sur les hormones et sur comment le cycle fonctionne. Il y en a d'autres qui vont travailler au niveau alimentation, il y en a d'autres qui vont travailler au niveau, enfin voilà, au niveau plein de choses. Et du coup, moi, c'est plutôt au niveau émotionnel, Ah, traumatisme, s'il y a un impact direct avec le symptôme, génial. tu vois. C'est génial, franchement, magique. Ça vaudrait presque le coup, tu vois, de se pencher sur, entre guillemets, les... bah, il y a tellement, entre guillemets, enfin, de pathologies maintenant qui existent entre l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, l'infertilité un peu inexpliquée, le fait d'avoir des cycles longs, des cycles courts, il y a tellement, tellement de choses qui touchent les femmes, hein, de plus en plus, que ça vaudrait presque le coup, tu vois, de se pencher sur vraiment ouais, bah, les symboliques un peu émotionnelles de chaque pathologie, mais bon, ça fera l'objet d'un autre, d'un autre échange. Et c'est plutôt dans ce cadre-là que je vais l'aborder. Et surtout, admettons que je reçoive une femme qui me parle de ses troubles menstruels, ou difficultés à tomber enceinte, ou une grossesse qui se passe comme ci, comme ça, ou bien peu importe. Moi, souvent, mes questions vont être portées sur comment est-ce que tu vis cette étape? Comment c'est pour toi de le vivre ça? Et vers quoi tu veux aller? C'est vraiment ça. C'est comment tu le vis, ce que tu me décris, et comment tu aimerais vivre Mhm. autrement, bien sûr. Et après, bah voilà, c'est la séance qui va faire son travail et avoir les impacts ou non dans la matière et dans le corps. Mais ça va Waouh. être, c'est mon approche elle est plutôt comme ça. Elle est plutôt comment tu le vis en fait. Comment c'est Mm. pour toi d'avoir ce cycle-là, d'avoir ces douleurs, d'avoir ça. Et voilà, comment tu aimerais te sentir. Waouh. Magique, génial. Bah écoute, vraiment merci beaucoup, Angèle. Est-ce que, je ne sais pas si tu vois d'autres choses que tu aimerais nous partager ou si tu peux nous partager bah, justement tout ce que tu as voilà, à proposer, ce que tu offres au monde, ce que tu offres aux femmes, comment on peut eh bien faire appel à toi, tous tes services. Vas-y, c'est le moment. Eh bien, étant donné que je suis quelqu'un qui aime bien créer des projets et qui change sans cesse et qui aime bien étaler ses offres, du coup, ben, je suis donc je pratique la kinésiologie à Chambéry en Savoie, dans un cabinet en présentiel. Donc ça, c'est une de mes pratiques. À côté de ça, je suis aussi infirmière en crèche. Et du coup, voilà, j'accompagne les enfants dans leur début de vie aussi. J'ai créé aussi des accompagnements en ligne pour apporter voilà, euh, des aides et un accompagnement sur le fait de, voilà, d'être acteur de sa vie et reprendre les rênes en fait, de sa vie pour pouvoir se diriger vers ce qui est bon pour nous, euh, que ça soit dans notre vie personnelle, professionnelle, relationnelle, et d'aller identifier les blocages
pour pouvoir les dépasser. Et donc ça peut se faire en ligne parce que c'est plutôt un travail mental, émotionnel. Et bien sûr que ça se répercutera sur le corps, mais c'est pas Mm. via le corps que je chemine, Ok, enfin, le corps physique. Voilà. super. Donc ça, c'est plus à faire en autonomie finalement, c'est ça? Non, pas forcément. En fait, c'est plutôt un accompagnement qui peut se faire en ligne Ah, un avec accompagnement en des ligne. amis. D'accord, d'accord. Très bien. Mais du coup, c'est ce qui permet de pas être sur place, quoi. Je veux dire, on peut En présence. partager d'une problématique en étant en visio et après approfondir ben, en quoi ça pose problème. Et puis, j'ai d'autres pratiques que je peux utiliser qui peuvent se faire en, en visio. Voilà, je Trop pratique bien. aussi la méditation. Et ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup, la visualisation, pour moi et que j'aime transmettre aussi. Et ça aide vraiment aussi sur tous les plans. Génial. Bah, de toute façon, je mettrai les liens là dans la description de l'épisode pour te retrouver très facilement, faire appel à toi. Et puis, bah, sache que moi, quand je vais rentrer en France prochainement, avec un immense plaisir pour venir te voir à Chambéry, puisque je suis de Vienne, en dessous de Lyon. Enfin, mes parents habitent là-bas. Ah, super. Donc, Ah, ben, voilà, merci. petite info perso, voilà, au passage. Mais merci en tout cas de m'avoir invité sur ton podcast et de m'offrir cette opportunité de parler de mon activité. Et puis au plaisir de te découvrir. Et puis ben, quand tu viendras en France, avec grand plaisir aussi, pour te faire Merci. découvrir la kinésiologie Ah et ma ouais. pratique de Ah ça. ouais, je suis hyper curieuse et puis c'est vrai que bah, ça m'appelle quoi. J'ai envie, évidemment, j'aurais envie d'essayer donc oui, ça sera avec toi. Alors je ne sais pas quand, mais mais voilà, je le garde dans un coin de ma tête. En tout cas, merci Anne-Gaëlle. Eh bien, merci. Tout ce que tu nous as partagé, c'était vraiment super et je te souhaite, bah, écoute, très belle fin de journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.